Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous ce matin. Amen. C'est la première fois que nous sommes sollicités pour apporter la parole sur Chambéry. Amen. La toute première fois où on était venu, je crois que c'était à un mariage, un samedi après-midi. Voilà, donc ça fait plaisir de découvrir les frères et sœurs de Chambéry ce matin, où je vous apporte la salutation de vos frères et de vos sœurs de Villefranche-sur-Saône. Voilà, ils savent que je suis avec vous et ils pensent bien à vous, ils prient pour vous, que le Seigneur bénisse ce matin ces moments. Voilà, je veux remercier votre pasteur, Jean-Noël Doux, pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Voilà, donc on va sans plus tarder aller dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour nous. J'aimerais repartir de ce verset que le frère a cité tout à l'heure en première lecture pour la Sainte Seine, dans l'épître aux Romains, chapitre 5. Le frère va parler de ce passage qui est un des passages qui m'est cher au cœur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous lisons ce passage où la Bible nous parle de la grâce de Dieu, la justification par la foi, et puis aussi ce passage qui nous parle d'espérance, ce passage qui nous dit que nous nous glorifions même des afflictions. Waouh! Je me dis, mais c'est un passage qui ce que l'apôtre Paul dira plus tard aussi, fait de chacun de ceux qui sont en Christ des plus que vainqueurs. La particularité de Romains chapitre 5, c'est que ça souligne bien ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens plus tard. Nous sommes justifiés en Christ, étant donc justifiés par la foi. La différence, une des grandes différences qu'il y a entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, Dieu a des lois, il a des règles, il a des commandements et il a donné des paroles. Dieu attend que les hommes mettent ces choses en application pour bénéficier de sa bénédiction, pour s'approcher de lui et pour être ces hommes, ces femmes victorieux, vainqueurs. Mais dans la nouvelle alliance, et le privilège que nous avons, c'est que Dieu va nous demander de faire le même parcours. Dieu veut que nous soyons des hommes de victoire, des femmes de victoire, mais à la différence que nous allons commencer le parcours déjà justifiés. Étant donc justifiés. Nous allons commencer le parcours au travers de la personne de Jésus-Christ, lui qui a tout remporté pour nous. Et ce passage nous montre que nous sommes appelés à être des victorieux. Et quelles que soient les situations que nous traversons, nous sommes appelés à être des hommes, des femmes, à être une église qui reste ferme, dans laquelle nous demeurons fermes. Rester ferme, l'apôtre Paul en reparlera également aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 6, certains se souviennent de ce passage où il va dire « Ayant donc tout surmonté, restez ferme. » Et pour cela, prenez les armes de Dieu, les armes que Dieu met à votre disposition. Tenir ferme
ferme, c'est ce dont nous avons besoin. En ces temps-ci, nous avons besoin de rester debout, de garder sa foi intacte, de garder son espérance intacte, d'être en sûreté, malgré tout ce qu'on peut entendre. Rester ferme, tenir ferme, c'est ne pas être emporté par n'importe quel vent, c'est avoir des fondations solides. C'est continuer dans un esprit de constance, voyez-vous, et c'est la qualité de celui ou de celle qui n'abandonne pas, de celle ou celui qui n'est pas dépassé par les événements, c'est de celle ou celui qui malgré tout reste toujours debout et victorieux. Et souvent malheureusement nous perdons cette position. Nous nous laissons des fois emporter par les vagues, nous nous laissons emporter par les situations, nous nous laissons emporter par les charges, les difficultés. Et ce matin, j'ai envie de nous parler de 3 points qui peut-être peuvent être cause des fois dans notre marche chrétienne, qui peuvent être cause que nous perdions cette position de fermeté que nous avons en Jésus-Christ. Et je vais utiliser pour cela l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges au chapitre 6, une histoire que peut-être beaucoup connaissent ce matin, ce qui peut peut-être nous sortir de cette position de fermeté, c'est ce que nous voyons dans ce livre. On va lire le chapitre 6, on peut lire à partir du verset 1er, déjà pour poser le décor. Juges chapitre 6, le verset 1er, il est écrit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers et fortifiés. Et quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. Ils détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Nous voyons ici une position non pas de vainqueur, une position de vaincu du peuple de Dieu. La Bible dit que il y a ces Madianites qui se mettent ensemble avec les fils d'Orient, les fils d'Amalek, et qui venaient, et pendant 7 ans, eh bien, ils opprimaient le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu va chercher des solutions, va chercher des solutions. Ils vont se cacher dans des ravins, ils vont se cacher dans des cavernes, mais ce n'est pas la vraie solution, ce n'est pas la position que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça aussi que, eh bien, à un moment donné, Dieu va venir, Dieu va visiter ce peuple, et la Bible dit au verset 11, « Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Et l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Voyez-vous,
dans ce passage, il y a de belles choses pour nous ce matin. L'ange de l'Éternel, le Dieu va envoyer, notre Dieu va envoyer un ange vers Gédéon, ce garçon. Et quand l'ange de l'Éternel est envoyé vers Gédéon, et l'ange de l'Éternel le salue. Et puis, tout de suite, quand il a reconnu que c'est Dieu qui est là, que c'est la présence de Dieu qui est là, il va commencer à se plaindre. Et non seulement il va commencer à se plaindre, mais il va accuser Dieu. Il va accuser Dieu. Il dira, l'Éternel nous abandonne. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Mais Dieu ne va pas répondre à cette accusation. Et des fois, nous pensons que c'est la faute à Dieu, mais ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il peut et il veut à tout prix que nous soyons victorieux, que nous soyons encouragés, que nous soyons debout. Et il fera tout pour nous. Et d'ailleurs, c'est lui qui va éclairer Gédéon, qui va l'aider à se repositionner de la bonne manière pour renverser la tendance. En effet, on pourrait penser que c'est Dieu qui les a livrés, mais le verset 1er nous dit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel ». Une des choses qui pourrait nous empêcher, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, de rester dans cette position de courageux, de vainqueur, cette position, l'apôtre Paul ira jusqu'à dire de plus que vainqueur. De plus que vainqueur. C'est-à-dire qu'il y a même quelque chose qui va au-delà de la victoire. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Et une des choses que nous voyons dans ce passage, c'est le péché. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Est-ce que nous faisons toujours ce qui plaît à l'Éternel? Et des fois, et je me rappelle de cette cousine qui, un jour à la sortie de l'église, on était au début de notre conversion et on a écouté la parole, on était au Togo, et puis elle était en colère. Elle a dit, mais ce que le pasteur dit, c'est impossible. Moi, je ne peux pas faire ça. Dieu le comprend. Et Dieu sait que c'est compliqué. Alors, sur le coup, je ne savais pas quoi lui répondre. Mais dans l'après-midi, en réfléchissant à ce qu'elle avait dit, parce que c'est tentant, puisqu'il y a des choses qui étaient dans la prédication et qui me concernaient aussi, qu'il faut régler. Et si je peux m'appuyer sur elle, qui est plus âgée, en disant, bon, elle ne le fait pas, et puis même moi aussi, je ne le fais pas. Mais il y a une petite voix qui dit, est-ce que Dieu serait content ? Est-ce que si je mène ma vie comme je veux, est-ce que c'est cette vie qui est agréable à Dieu? Et puis après, finalement, dans l'après-midi, j'ai été la voir en lui disant, mais écoute, le pasteur a dit que nous avons besoin d'offrir notre vie en sacrifice. C'est aussi dans Romains chapitre 12, comme un sacrifice agréable à Dieu. Et je disais à ma cousine, mais si tu refuses de suivre ce que le pasteur dit que Dieu te demande, Dieu nous demande tous ensemble, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est un sacrifice? Est-ce que ta vie sera agréable à Dieu? Est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Est-ce que ma vie est agréable? La Bible dira que Enoch a marché avec Dieu après la naissance de son fils Mathusalem. Et il a marché 300 ans avec Dieu. Il ne fut plus, Dieu le prend. Et dans l'épître aux Hébreux, il a dit, Dieu l'a pris parce que Dieu l'a trouvé agréable. Dieu l'a trouvé agréable. Quand on écrivait, peut-être encore aujourd'hui, dans ces courriers officiels, à la fin, on dit « Veuillez agréer ». Voilà, mes salutations les plus distinguées. Et c'est le même mot qui donne agréable. Autrement dit, que ma vie soit agréable, que ma vie soit acceptée par Dieu. Là, ils ont fait des choses, mais ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Alors,
On peut faire beaucoup de choses, mais est-ce que Dieu est d'accord avec nous? Est-ce que ce que je fais est acceptable aux yeux de Dieu? Et Dieu, pour autant, il va venir. La Bible dit que nous sommes justifiés. Dieu nous déclare justes dès le départ. Et notre travail, notre marche chrétienne, c'est de rester dans cette justification. En plus, ce n'est pas nous qui l'avons obtenu, c'est quelqu'un d'autre qui l'a obtenu pour nous. Que le Seigneur nous donne de rester dans cette justification. Et puis, quand on continue un peu la lecture, on voit que une deuxième chose qui nous empêche de rester dans cette position que Dieu veut, c'est quand l'ange va dire à Gédéon, le verset 14, nous l'avions lu tout à l'heure, « Va, avec cette force que tu as, délivre Israël. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Deuxième obstacle, c'est la petitesse aux yeux de Gédéon. Gédéon ne se voit pas comme Dieu le voit. Et souvent, même ce que nous avions lu tout à l'heure, je crois que ce que Dieu a est pour nous, ce que Dieu veut nous communiquer au travers de ce verset, c'est que je vous vois comme des gens qui peuvent prendre la victoire, même dans les épreuves. Mais nous ne nous voyons pas toujours comme Dieu nous voit. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et moi, je suis le plus petit de ma famille. Un jour, Dieu va s'adresser à Jérémie. Et Jérémie va dire, pareil, je suis petit. Et Dieu lui dira, ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Parce que tu vas aller là où je vais t'envoyer. Souvent, nous nous limitons parce que nous comptons sur notre propre capacité. Parce que nous comptons sur notre force. Nous regardons notre parcours. Nous voyons les réalités qui sont là en face de nous. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus-Christ allait chez ses disciples qui étaient partis avant lui dans la barque. Et ça faisait plusieurs heures. Parce que c'est à la 3e veille de la nuit que Jésus va aller vers eux. Ils étaient toujours en train de ramer. Ils auraient dû être déjà de l'autre côté, mais ils étaient en train de ramer. Et ce n'est pas ce que Jésus leur avait dit. Ce n'est pas ce que Jésus désire pour vous, bien-aimés, qui est là ce matin. La volonté de Dieu, ce n'est pas que, vous ramiez sans cesse. Jésus leur avait dit, allez de l'autre côté avant que j'arrive. Et nous savons que nous sommes en route vers l'autre côté. L'autre côté, c'est la maison du Père. L'autre côté, c'est la félicité éternelle. Et ils étaient là en train de ramer. Mais la Bible dit que quand Jésus était parti vers eux, Jésus marcha sur la mer. Les vents étaient contraires. Il y avait de la houle. Il y avait quelques vagues. Mais ça n'a pas arrêté Jésus. Et Jésus marchait sur l'eau. Et quand ils ont vu ça, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et puis finalement, Jean va dire, c'est le Seigneur. Et Pierre, le téméraire, il dira, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, moi aussi, en marchant sur l'eau. Jésus lui a simplement dit, mais viens, viens. Et la Bible dit que Pierre est sorti de la barque et il a commencé à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, il a détourné ses regards. Il a détourné ses regards. Et à partir de ce moment, il a commencé à s'enfoncer. Comment est-ce que vous vous voyez, bien-aimés? Comment est-ce que vous vous voyez? Quel regard
portez-vous sur vous-même, sur vos frères, vos sœurs, sur votre assemblée, sur l'Église de Jésus-Christ, sur votre famille. Comment est-ce que vous les voyez? Et puis, eh bien, ce qui va aussi être un élément qui va empêcher ce peuple de reprendre le dessus, c'était la peur. C'était la peur. La Bible dit qu'ils allaient se cacher dans les ravins. Ils vont se cacher dans les cavernes. La peur. La Bible dira que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Certaines versions de la Bible diront Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'amour. Alors si ce n'est pas Dieu qui nous a donné cet esprit de peur, ça vient d'où? Ça vient d'où cette peur? Ça ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que nous soyons dans la peur, dans la crainte. Dieu va aider Gédéon. Il va aider Gédéon. Et ce matin, Dieu veut aider quelqu'un au milieu de nous à dépasser ces obstacles pour reprendre cette position que nous avons héritée en Jésus-Christ. Et comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour aider Gédéon à renverser ces obstacles? La première des choses, c'est que Dieu s'était déplacé. C'est lui qui s'est déplacé. C'est moi qui suis dans le besoin, mais c'est lui qui s'est déplacé. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons vivre victorieux dans ces temps, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin d'attirer sa présence. Nous avons besoin de cultiver sa présence. Nous avons besoin d'être imprégnés de sa présence. Nous avons besoin. Nous savons et nous avons peut-être pu le dire ce matin et nous pouvons le citer, c'est la vérité. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et c'est une promesse, c'est une parole. Et cette parole, même si nous la connaissons, même si nous la citons, eh bien, en dehors de cette parole, nous avons besoin de la présence de Dieu. En dehors de cette parole, je dois savoir que Dieu est à côté de moi. Je dois avoir cette assurance que je ne me déplace pas tout seul. Je me rappelle d'un garçon, il avait 14 ans, il était juif et Dieu voulait sauver ce garçon. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Son père était un alcoolique et qui ne pouvait pas prendre en charge les enfants. Les enfants ont été pris, séparés, ils étaient trois enfants. Et puis, lui va atterrir dans cet orphelinat. Il avait de l'amertume dans le cœur. Il n'était pas bien du tout, ce garçon. Et puis Dieu a envoyé quelqu'un vers ce garçon pour lui parler de Jésus. Et quand, ce garçon finalement a entendu le message de l'évangile, il a donné son cœur à Jésus. Cette personne lui a laissé un Nouveau Testament qu'il lisait. Alors ça a été su dans l'orphelinat, parce qu'il ne se bagarrait plus comme avant, il a changé. Et finalement, ils lui ont interdit de jeter le Nouveau Testament. Ils lui ont demandé de jeter le Nouveau Testament, autant pour moi. Et puis, ils lui ont interdit de marcher avec Jésus. Et le garçon avait refusé. Et puis un jour, alors qu'il était encore sous sa couette, en plein hiver, avec une petite torche en train de lire son Nouveau Testament, on l'a surpris. On l'a surpris. Et puis, pour lui faire peur, on lui a dit, viens. Écoute, on l'a mis dehors de l'orphelinat.
en pleine neige, en plein froid. Il était dans son pyjama. Et on a dit, mais tant que tu ne renonces pas à Jésus, tu ne rentres pas. Non, je ne veux pas renoncer à Jésus. Et puis, on dit, mais si tu ne veux pas renoncer à Jésus, eh bien, va-t'en. On lui faisait peur. Pourquoi? Parce que c'est dans la nuit. Et puis, où est-ce qu'il va aller? Il a commencé à avoir froid. Mais ce garçon était resté ferme. Et dans son cœur, une petite prière. Que ta présence soit avec moi. Que ta présence soit avec moi. La présence de Dieu. Et il est parti. Ce que peut-être les autres ne voyaient pas. La présence de Dieu était là. Et l'a entouré. Dieu l'a pris dans ses mains, dans ses bras. Ses pieds même ne touchaient pas la terre. C'était les pas de Jésus-Christ. Il n'a même pas eu froid aux pieds. Il n'a pas eu du tout froid. Et puis, la présence était là, l'a entouré. Une telle présence. Une telle présence. La présence de Dieu bien-aimé, qui va au-delà de là où 2 ou 3 sont assemblés. Est-ce que vous avez déjà vu un ange? Est-ce que vous l'avez déjà touché du doigt? Eh bien, la promesse est pour nous. La promesse est pour nous. S'il le faisait dans l'Ancien Testament et que nous sommes dans une alliance meilleure, pourquoi est-ce que nous ne le vivons pas? Peut-être parce que nous ne le désirons pas véritablement. La présence de Dieu, c'est important. Ça change tout. En parlant de ça, je me rappelle d'un témoignage où on était au Togo, où j'étais avec un frère responsable d'une délégation de pasteurs. Et on partait du Togo pour aller en Côte d'Ivoire, pour une conférence chrétienne. Et on travaillait avec Maggie dans une organisation internationale d'évangélisation, et c'est cette organisation qui organise ce voyage. Donc avec le frère, on est chef de délégation. Et on devait partir le matin. Pour ceux qui ont déjà été en Afrique, vous comprendrez. On devait partir le matin à 9h30, 10h. Et finalement, on a quitté le lieu de rassemblement. On était parti vers 16h. Le car que nous avions loué n'était pas arrivé à temps. Et puis les gens commençaient à être fâchés contre moi et contre le frère. Et puis, finalement, on est parti, il était 16h. Mais on avait fait peut-être je ne sais pas, on a fait peut-être moins de 5 kilomètres en tout cas, parce qu'on était vite arrivé à la frontière. Et à ce moment-là, entre le Togo et le Ghana, il faut passer par le Ghana, après aller en Côte d'Ivoire. Les frontières se ferment à 18h. Mais pour vous couper court, le car que nous avions loué, qui est marqué « Voyage, tout est possible », eh bien, à 18h, on était là, on a traversé la frontière du Togo, parce qu'il faut que le car donne ses papiers, tout ça, les assurances, tout ça. Ah, et on a oublié ça, il faut aller chercher au bureau. Le bureau était fermé et tout. Et puis, je vous dis qu'à 6h, on était là, entre les 2 frontières. On a pu passer la frontière du Togo et la frontière du Ghana a fermé. On ne peut plus retourner en arrière et on a dormi à la belle étoile. Là. Et les gens étaient tellement fâchés contre moi, ils ont dit des mots un peu désagréables. Et puis moi, j'ai mal pris ça parce que je me disais, c'est pas ma faute. Et puis, on était là, certains ont mis des tissus d'épargne par terre pour dormir dessus, on n'avait pas prévu ça. À un moment donné, je m'étais écarté du groupe. Et puis, il y avait un puits fermé qui était là. J'étais assis sur le puits, l'amertume dans le cœur. Et puis, je m'étais couché. Je m'étais couché sur le dos, je regardais le ciel. Et tout à coup, le Père est descendu. C'est différent, bien-aimé. J'ai dit, Père, tu es là, sa présence. Et quand il est là, l'amertume
parti. La colère qui semblait monter, parti. Il ne m'a même pas dit un seul mot. Mais j'ai retrouvé la paix. Étant donc justifiés, nous avons la paix. J'ai retrouvé la joie, la grâce. Je suis resté avec lui pendant quelques minutes et puis après d'un seul bond, je me suis levé. Je suis retourné vers ces gens qui étaient en colère contre moi et puis j'ai tapé des mains, j'ai dit mes frères et sœurs, vous savez ce qui arrive, ce n'est pas notre faute, mais on va pas rester dans cette attitude. Venez, on va prier, on va louer le Seigneur. Peut-être qu'il y a une belle bénédiction qui nous attend là-bas en Côte d'Ivoire. C'est peut-être pour ça que nous avons ces embûches et la situation a été renversée et nous avons prié pour nous-mêmes, nous avons prié pour le Togo, nous avons prié pour le Ghana, pour cette émission et tout a été changé simplement par sa présence. La présence de Dieu. La deuxième chose que Dieu va faire pour aider Gédéon, c'est lui rappeler son identité. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui rappeler son identité. À un moment donné, Dieu va poser la question au travers de son ange à Jacob. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Et il est important que Dieu pose cette question à Jacob. Parce que souvenez-vous, Jacob était parti prendre la bénédiction qui était destinée à son frère. Et quand il est allé vers son père, Isaac ne voyait plus. Mais Isaac avait posé une question. On peut le prendre littéralement. Qui es-tu? Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu? Alors il va dire, je suis Ésaü. Je suis Ésaü, c'est ce qu'il a répondu à ce moment-là. Et là, quand l'ange lui pose la question, il dira, je suis Jacob. Il faut savoir, est-ce que tu es Isaac? Est-ce que tu es Ésaü? Est-ce que tu es Jacob? Dieu va lui rappeler son identité. Bien-aimé, ami qui êtes là ce matin, si tu es en Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Quelle est ton identité? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous, au contraire, s'adressant à nous, à ceux qui sont en Jésus-Christ, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, un peuple racheté. Ésaïe 35 dira qu'il y a un chemin qui a été tracé pour les racheter. Et sur ce chemin, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de scorpion, il n'y a pas de bête sauvage. Et même les aveugles qui marcheront sur ce chemin ne pourront pas se perdre. C'est ça notre identité, bien-aimés. C'est ça notre identité. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus va rajouter, et rien ne pourra vous nuire. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins. Waouh, quelle belle identité nous avons dans le Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette identité? Dans Marc chapitre 16, eh bien, Jésus va dire cette parole. Et quand Jésus l'a dit, des fois nous laissons les paroles de Jésus, nous prenons simplement quelques-unes de ces paroles et puis après on se dit mais non, ça c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour qui alors? Dans Marc chapitre 16, où Jésus va dire à ses disciples, quand il leur dit au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et le verset 17, « Et voici les miracles qui accompagneront les grands prophètes de Dieu. » Je ne sais pas si vous avez cette même version.
Voici les miracles qui accompagneront les grands pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en mon nom. C'est ça notre identité. Ceux qui auront cru en mon nom. Ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la première des choses qu'il a citées, il a dit, ils chasseront les démons. Oh ben non, ça c'est pas pour nous. Et ils ont laissé les Madianites les piller, année après année, avec Amalek, avec les fils d'Orient. Alors que dans leur identité, ils avaient reçu la capacité. La capacité. Voyez-vous, vous pouvez relire le reste. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, on l'a pris pour nous. Ils saisiront des serpents. Ça, on ne le prend pas pour nous. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça aussi, on le prend un peu pour nous. On choisit ce qui nous convient et on laisse. Non. L'ange de l'Éternel va rappeler à Gédéon son identité. Son identité. Et puis, troisième chose qui va nous aider à rester dans cette position, c'est que l'ange de l'Éternel va dire, tu vas aller combattre Madian. Alors, je crois que c'est peut-être un Français qui a dû dire ça. Cette parole qui disait, c'est une parole qui disait, seuls les combats que nous ne livrons pas sont perdus d'avance. Il parlait ça dans le cadre de la guerre. Et tout à l'heure, j'avais cité Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul ira jusqu'à dire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et l'apôtre Paul n'a pas dit, car nous n'avons pas à faire la guerre contre la chair et le sang. Il n'a même pas dit, car nous n'avons pas à combattre. Mais il va utiliser ce mot spécifique de lutte. Nous n'avons pas à lutter. Pourquoi est-ce qu'il va... Peut-être qu'il a en tête peut-être la lutte qui se faisait à l'époque, mais en même temps, eh bien, ces luttes qui se faisaient dans les arènes, la lutte des gladiateurs, peut-être que c'est ce qu'il avait en tête. Et alors, il faut bien se protéger. Mais ça nous parle parce que, eh bien, c'est d'une lutte dont il est question. La différence entre la guerre et la lutte, c'est que la guerre, c'est que si nous sommes en guerre, on part tous ensemble. Mais quand je suis dans une lutte, je vais tout seul. Dieu voudrait peut-être mettre l'accent sur le fait que chacun d'entre nous a besoin de combattre. Personne ne doit se reposer sur l'autre. Parce que c'est chacun d'entre nous qui a besoin de retrouver sa position dans le Seigneur. Quelle que soit notre situation avec Dieu, dira David, nous ferons des exploits. Oui, il faut combattre l'ennemi. Comment est-ce que nous le combattons? Nous le combattons en restant ferme sur ce que Dieu nous a donné. Nous le combattons dans la prière. Nous le combattons au travers de la parole de Dieu, en confessant ce que la parole de Dieu dit. Je connais quelqu'un qui était dans une situation catastrophique au niveau de sa santé. Et puis, cette personne, elle a même entendu dire qu'elle ne va pas s'en sortir. Mais cette personne, elle est chrétienne. Alors, elle manquait un peu de force. Mais elle a serré la parole de Dieu dans son cœur. Et quand elle peut parler, elle confesse la parole de Dieu dans Psaume 118 qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». La maladie dit « Tu vas mourir ». Les médecins disent « Tu vas mourir ». Mais la parole de Dieu me dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel ». Et malgré la gravité de sa situation, elle a guéri. Elle a guéri. Et elle vit. Et elle raconte
ce que Dieu a fait. Nous avons besoin de combattre. Nous avons besoin de combattre parce que nous avons en face de nous un ennemi qui ne nous veut pas du bien. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Pharaon ne veut pas du tout les laisser partir. C'est la même image. Comprenez que Pharaon ne veut pas du tout les laisser partir. Et il y a quelqu'un qui ne veut surtout pas que vous soyez dans la paix, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans le bonheur. Alors, Pharaon a tout fait pour les empêcher d'avoir cette liberté. Et heureusement que Dieu était de leur côté. Et finalement, malgré la mort des premiers-nés d'Égypte, et finalement, quand ils sont sortis, Pharaon les a poursuivis encore. Ça montre quand même que l'ennemi ne veut pas les lâcher. Il les a poursuivis et son intention, c'est de les détruire, c'est de les tuer. Dieu va intervenir à nouveau. Et ils sont de l'autre côté. On pense que c'est fini. Tout à coup, Amalek, quelqu'un à qui on n'a pas fait du tort, s'est levé et puis est venu attaquer Israël. Il y a un ennemi qui ne cherche pas notre bien. Et si nous refusons de combattre, l'ennemi va continuer à piller nos biens. À piller nos biens. L'ange va montrer à Gédéon qu'il faut que tu combattes. Notre combat, c'est le combat de Dieu. On le chante des fois. Et nous ne pourrons pas faire l'économie de combat. Nous ne pourrons pas dire tout va bien. Non, il faut combattre pour nos enfants. Il faut combattre pour nos parents. Il faut combattre pour notre Église. Il faut combattre dans la prière pour notre santé. Il faut combattre, il faut prier. Il faut appeler le ciel. Il faut que les anges viennent. Il faut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Nous avons toutes ces choses à notre portée et nous avons besoin. La Bible dit que la veille du jour où Pierre va être jugé, et on se doutait fort qu'à ce jugement, Pierre va être tué. L'Église ne voulait pas perdre Pierre. Et toute la nuit, l'Église était là. Seigneur, sauve-le. Seigneur, délivre-le. Envoie un de tes anges. Seigneur, brise les chaînes qui le tiennent. Brise le cep qui est à ses pieds. Tu es puissant. Tu es grand. Rien ne peut t'arrêter. Les soldats ne peuvent pas t'arrêter. Les gardes ne peuvent pas t'arrêter. Agis, Seigneur, s'il te plaît. Nous le voulons vivant. Nous voulons un changement. Nous voulons une transformation. Nous voulons un réveil. Nous prions pour la guérison. La Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La guérison a été obtenue. Seigneur, que le chemin soit déblayé et que cette guérison obtenue et pour ma sœur, pour mon frère, parvienne jusqu'à lui. Seigneur, je repousse les obstacles. Seigneur, je prie ce matin et que toute vallée soit rehaussée au nom de Jésus-Christ et que toute montagne soit aplanie au nom de Jésus-Christ dans la prière bien-aimée. Et en priant, la Bible dit qu'un ange a été dépêché par Dieu dans la cellule où ils étaient et où était Pierre. Et l'ange a sorti Pierre. Et quand Pierre était parti, eh bien l'église était encore en train de prier. Au milieu de la nuit, je ne sais pas à quelle heure il est, mais l'église était en train de prier. Ils ont remporté cette victoire. L'ennemi a mordu la poussière parce que, eh bien, l'église l'a combattu. Et ce qui est bien dans les combats que nous menons, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est que, vous savez quoi? Nous savons que la victoire a déjà été remportée. La victoire a déjà été remportée. Nous savons que Jésus-Christ est de notre côté. Alors, j'espère encourager quelqu'un ce matin. J'espère donner à quelqu'un une clé pour nous aider dans ces moments qui sont là devant nous, à rester debout, à rester ferme et surtout à ne pas plier le dos à l'ennemi. Amen. On va remercier le Seigneur. On va remercier le Seigneur. Je ne sais pas si
tout un chacun d'entre nous ici, nous avions déjà donné notre cœur à Jésus-Christ. Ça commence par là, bien-aimés amis qui êtes là. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous n'êtes pas sûr que vous serez sauvés et que vous passerez l'éternité dans la félicité auprès de Dieu, dans ce moment de prière, il faut le faire. Il faut le faire parce que les jours qui sont devant nous, vous-même vous les voyez, nous ne savons pas ce que demain nous réserve, mais il faut simplement dire, Seigneur Jésus, moi je veux cette vie que tu donnes. Je veux cette victoire que tu donnes sur le péché, sur la peur, sur la petitesse. Moi je veux vivre ces belles choses, alors je te donne ma vie. Dans votre cœur, vous pouvez le lui dire et il se fera plaisir de vous accueillir dans son sein. Bien-aimé Seigneur, nous voulons te remercier encore ce matin pour ta grâce, pour ce privilège que nous avons. Donne à quelqu'un, Seigneur, à partir de maintenant, et qui peut-être pense que ta présence, c'est seulement ce que nous vivons à l'église, de vivre une expérience merveilleuse. Que ta présence vienne, que ta présence, Seigneur, nous entoure, que ta présence nous accompagne. Seigneur, que nous soyons tellement conscients que tu es auprès de nous, que des fois nous puissions dialoguer avec toi. Nous voulons, Seigneur, aussi te demander de nous ouvrir les yeux sur qui nous sommes véritablement en toi. Nous nous laissons des fois aller et nous laissons l'ennemi, Seigneur, marcher sur nous parce que nous oublions souvent qui nous sommes. Nous sommes des gens qui ont de la valeur, qui ont de l'importance à tes yeux. Nous avons tellement d'importance à tes yeux que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver. Et tu as dit, je les veux dans le ciel. Tu as des anges au ciel. Tu as des archanges au ciel. Tu as des séraphins, des chérubins. Tu as des êtres fabuleux au ciel. Mais tu as dit, je les veux aussi au ciel. Que quelqu'un qui est peut-être découragé ce matin puisse comprendre que tu l'aimes tellement, qu'elle a de l'importance à tes yeux, que tu la veux au ciel. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la bonne identité. Et donne-nous aussi d'être de ceux qui ne refusent pas le combat, mais qui luttent à genoux, qui luttent au travers de ta parole, qui luttent, Seigneur, en restant dans tes promesses. Et donne-nous, Seigneur, de retrouver chacun d'entre nous cette belle position que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand merci au pasteur Maololo. Merci pour le bon conseil de Dieu, les encouragements et la parole que nous voulons encore garder et serrer dans notre cœur. Merci Seigneur. Voilà, ce culte se termine.